Okay. Donc, l'équipement qu'on est en train de faire comme test, c'est un équipement qui va éviter de mettre de l'anti-mousse. Cet équipement-là, on est en train de la tester. Ça, c'était l'idée qui est devenue de la serre à la réunion qu'il y a eu à Victoriaville. Puis on est très heureux de ça parce qu'on aime ça faire des essais puis essayer d'améliorer la situation. Donc actuellement, on a fait le tuyau standard, mais l'efficacité ne sera pas vraiment là. Parce que ici, il faut que je sois à 1 pouce au-dessus du sirop. Donc le sirop, là, actuellement, il est ici. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que la partie qui passe par-dessus, il faudrait qu'elle descende au moins de 5 pouces. Parce que si on veut que ça soit juste à 1 pouce au-dessus du sirop, il faut que ça descende plus bas. Et là, c'est refroidi en bas avec de l'eau froide, avec une petite pompe circulatrice, une pompe qui fonctionne aux 12 volts. Nous autres, on va le faire avec une pompe d'aquarium. Parce que nous, ici, on n'a pas d'électricité. Alors, on a hâte de voir si ça va fonctionner. Nous, on veut éviter de mettre de l'anti-mousse pour que le sirop soit à 100% naturel. Alors, c'est l'essai qu'on est en train de faire et puis qu'on va pouvoir concrétiser, exemple, probablement l'an prochain parce qu'on arrive à la fin des sucres et puis là, on constate qu'on manque un petit peu de temps pour faire les tests puis aussi le faire fabriquer. H2O m'ont dit qu'il était pour faire cette modification-là, l'apporter pour qu'on puisse étudier si c'est possible d'éviter de mettre de l'anti-mousse dans notre évaporateur. J'ai fait un test avec une petite pompe. Voici la petite pompe que j'ai achetée chez Amazon, qui devient intéressant pour ceux qui aimeraient l'expérimenter, avec une petite batterie. Une batterie de VTT, grosseur VTT, mais c'est une Deep Cycle à décharge profonde. On met ça pour toute la journée. Et puis le soir, tu déconnectes ça, puis tu pars avec la pompe. Ça prend rien de temps, c'est facile, c'est simple. Ça va environ chercher presque 3 à 4 fois la quantité que normalement on a dans une coulée normale. Et c'est d'une grande simplicité. Si je l'arrête ici, c'est assez simple. On décroche l'étoile et puis on vient tout simplement connecter l'étoile sur le baril ici comme il était déjà. Alors ça se fait rapidement. Là actuellement je suis en train de vider le baril parce qu'il était complètement plein. Et puis ce matin on était à peu près à 1/8 quand on est arrivé. Alors à partir de midi aller jusqu'à 5 heures, on a comme rempli le baril. Ça fait la job. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les petites fittings qu'il y a ici, là, regardez, qui tournent sur elles-mêmes. Ça va tellement bien parce que ça fit aussi avec l'étoile. Donc, c'est particulièrement intéressant. Puis, la pompe en question n'est pas chère. Puis, si vous voulez la connecter pour siphonner, mettons, davantage votre bowling, bien, ça peut être intéressant. Ça fonctionne vraiment bien. Moi, je l'ai expérimenté cette année, puis je trouve ça le fun, surtout quand on n'a pas d'électricité et de possibilité de mettre une station de pompage avec tout ce que ça implique. Un nouveau membre m'a demandé de présenter comment mon dôme était installé. Donc, assez simple, vous allez voir les photos. Ils sont avec des ajustements accrochés au plafond vis-à-vis des solives avec un câble d'acier à chaque support qui vont rejoindre une poulie principale qui se rend vers un anneau principal et de cet anneau descend pour rejoindre un treuil manuel qui nous permet de lever et de descendre au besoin le dôme de l'évaporateur. Je vous montre un petit peu comment je fais le lavage cette année. J'ai amélioré un petit peu pour que ça soit plus facile. L'autre méthode, ça fonctionne, mais c'était quand même compliqué. Ça me prenait plusieurs personnes à toutes les lignes. Puis là, je voulais éliminer ça, puis que ça soit moins dur parce que là, tenir la pression, tenir les bouts, les prises d'air bouchées, ça devenait complexe. Fait que j'ai trouvé une petite pompe intéressante qui va bien. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Ça ici, ben, ça se dévisse, hein, fait que... Et voilà. Quelques tours à dévisser. Et
puis là, je suis prêt à connecter ça pour envoyer de l'eau dans mes lignes. Par contre, je vois ici, c'est tout blanc. Alors, c'est pas tellement beau. Fait que je traîne avec moi mon petit gun Works. Et puis là, je peux laver. Parce que ça me tente pas d'envoyer ça sur les lignes. Dans les lignes, ce qu'il y avait déjà là et sur le bord. C'était pas tellement beau. Après ça, je vais placer ma pompe sur le baril. J'ai ici ma petite batterie Deep Cycle que je vais pouvoir utiliser. Parce que je vais installer ceci au bout de ma pompe. La simplicité, c'est qu'on fait juste mettre, ça fit avec l'étoile. C'est surtout ça que je trouve intéressant de cette pompe-là. Vous avez juste à tourner, le faire à la main, parce qu'il y a des petites oreillettes là, qui nous permettent de le faire. Le tour est joué. Fait que là, moi maintenant, je vais envoyer de l'eau dans toutes mes lignes. Je vois ici que j'ai une prise d'air. Fait que il y avait une ligne qui n'était pas utilisée. Alors, j'ai bouché ma petite prise d'air. Puis là, elle va chercher l'eau dans le réservoir qui est ici à côté, en arrière de moi. Je prends de l'eau. Puis là, ben j'attends, puis je vérifie mes bouts de ligne. Je regarde mes bouts de ligne qui sont pas tellement loin. Ça me permet de voir quand chacune, ça coule vraiment, c'est incroyable. Ça permet de laver les lignes comme il faut, enlever tous les résidus, enlever aussi le surplus, le restant d'eau qui reste dans les lignes, parce que cette eau-là qui reste dans les lignes, là, ça chauffe au soleil, hein, puis ça fait des bactéries. Puis tout à l'heure, j'ai seulement ouvert les bouts de ligne, je n'ai pas désentaillé. Et puis là, tout à l'heure, ce que je vais faire, je vais désentailler, puis là, toute l'eau va avoir redescendu dans mes barils. Puis là, je serai prêt à mettre de l'alcool à chacune de mes chutes. Et puis là, ça va faire que mon eau, mes lignes vont être impeccables pour repartir la saison l'an prochain. C'est pas plus long que ça. On voit ici le retour d'eau. J'ai rangé ma pompe, j'ai enlevé mon couvercle. Là, c'est l'eau qui revient, qui me fournit de l'eau à l'intérieur. Là, je vais reprendre mon petit gun à pression. Je vais en profiter pour rincer la boue qui se retrouve autour du baril. Après que j'ai terminé de faire cette action, je vais mettre ça va me faire de l'eau dans le baril. Je vais prendre ma brosse et puis je vais passer ma brosse dans le baril, partout, pour enlever tout ce qui pourrait être comme résidu autour du baril. Puis, après ça, ben, il va me rester à rincer avec ma petite hausse à pression. Et puis, je vide ça par terre, puis le tour est joué, je remets le couvercle. Et puis là, ça sera l'étape après ça du désentail. Là, si vous voulez voir comment est-ce que ça descend, là, regardez comment ça descend. Ça retourne au baril à pleine vitesse parce que tous mes bouts de ligne sont ouverts. Et voilà. Fait que là, je suis prêt, regardez, je suis prêt à laver mon baril. Vous voyez, le baril n'est pas si sale que ça. Donc, ça me permet d'avoir quand même de l'eau qui reste belle et impeccable. Puis, je nettoie le fond ici de ça, là. Ça, c'est important de nettoyer le fond de ça. Quand on a, comme moi, j'ai 17-18 barils. Donc, ça commence à faire plusieurs barils à laver. Il faut absolument s'installer pour que ça soit agréable, que ça soit le fun. Puis surtout dans une belle journée comme aujourd'hui, comment peut-on laisser passer l'occasion? Moi, c'est un beau moment dans le bois en nature qui me permet de savourer la vie.